Bernard Gagnon. Je suis sculpteur sur bois depuis les années 75. Je suis présentement installé à Sainte-Félicité et au préalable, j'étais à Saint-Jean-Port-Joli pendant 30 ans. On était tout jeune, on jouait à ce qu'on appelait au cow-boy. Et puis, caché dans une talle d'aune, je me lève les yeux et j'aperçois une espèce de bébite là, qui était jonchée sur une branche. Et après notre jeu, je suis parti à la maison. Je suis revenu là, sur place avec une petite hachette et un petit scie pour couper cette branche et en faire un petit bibelot qui m'a suivi toute ma vie, que j'ai encore ici dans mes appartements. Mon secondaire 5 à l'école de Saint-Joseph de Saint-Pamphile, je suivais des cours en art plastique et mon professeur, c'était Benoît Deschênes de Saint-Jean-Port-Joli, sculpteur-peintre, qui nous enseignait ça. Et dans ce cours-là, il est arrivé à un moment donné avec ses outils de sculpteur, qui étale sur son pupitre, puis qui waouh, c'est quoi ça? Et là, tu tombes dans... Ça vient te chercher, ça vient te fasciner, puis tu vois que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils semblables, puis on ne possédait pas, puis je n'avais jamais vu aussi. Hein. Fait que de là, m'est venu... ça m'a attiré, ça m'a cherché. Je suis retourné à Saint-Jean-Port-Joli pour rencontrer Benoît Deschênes. Puis il m'informer s'il donnait des cours de sculpture, puis à quel prix. Et bon, il fait un prix. Je n'avais pas les sous qu'il fallait pour pouvoir pallier à ça. Et de retour de Saint-Jean, je rentre au restaurant paysan, chez moi ici à Sainte-Félicité, et rejoindre des amis. Et à la table, je raconte mon histoire de la journée, puis la semaine d'avant, l'année d'avant, où j'avais été voir l'école. Puis de dire, je ne suis pas capable je n'ai pas les moyens de me permettre de ça, de suivre des cours. René Fortet. Il dit, il existe des programmes gouvernementaux, des PIL, des programmes d'initiative locale. Et on pourrait présenter des cours de sculpture dans notre région ici. Ça a été présenté, ça a été accepté. Et fait que le 14 janvier 1976, je recevais mon premier cours par Benoît Deschênes, qui avait été engagé, donc que je connaissais en tant que sculpteur, qui est venu donner des cours ici à Sainte-Félicité. On devait être une dizaine qui ont suivi ces cours-là. Et puis, ça a été le début d'une belle aventure, je dois dire. J'avais trouvé une photo dans un journal. J'avais emmené la photo, puis j'ai fait le design sur du bois bois blanc, de tilleul et d'écorce. Et ici, sur le nez, il y avait une grosse mouche. Et ses yeux sont pointés vers le nez. Et mon professeur arrive en arrière de moi, il dit clairement, il dit « Qu'est-ce que tu fais? Où tu as pris ça? » Fait qu'il montre ça, j'ai dit « J'ai pris ça dans un journal. » Fait que... il dit « Il regarde ça, il dépose ça, il ramasse un de mes outils, paf, il fait sauter la mouche. Et il me regarde, il dit clairement, il dit ici, il dit on copie pas. Hein? C'est de la création qu'on fait, on copie pas. C'est la meilleure leçon que j'ai pas eue, je la suis encore. Au tout début, le premier outil qui nous est présenté, c'est un crayon de plomb, puis un papier. Ça veut dire que le côté design qui apparaît, la connaissance aussi des matériaux, des matières qu'on peut travailler, et ainsi de suite. Les outils comme tels, qui ont différentes formes, puis tout ça. Puis au niveau de design, du concept, soit des figurines, du relief, du haut relief, du bas relief, tout est pensable, là, mais exprimé par le professeur dans ses termes, puis ses dessins. Il montrait comment s'y prendre, les points de fuite, ça, tu sais, comment travailler avec ça. Après ça, chacun prend un morceau du bois,
pour faire que les sujets nous sont pas... c'est nous autres qui choisissions notre sujet. Moi, c'était une petite figurine, un petit personnage à peu près 6 pouces, 7-8 pouces de hauteur. Le programme de sculpture, les piles, là, on a eu une première session, il y a une deuxième session qui a été présentée et qui a été donnée à nouveau par le même professeur. Et puis, entre ces deux périodes-là, le professeur Benoît Deschênes m'a amené chez lui travailler dans son atelier. Et donc, mon apprentissage se continuait. La deuxième phase arrive, on le fait, et il me demande de venir à nouveau dans son atelier. Et ça a duré 5 ans, de 75 à 80. Et en 1980, je suis parti à mon compte. J'avais la maison sur le bord de la 132, de Saint-Jean-Port-Joli. Après ça, bien, les enfants arrivent. Puis là-dedans, dans ce parcours-là, OK, on rencontre du monde, on prend des petits contrats, etc. Ça va, mais il y a une pièce que j'ai faite au travers des contrats qui mesurait, faisait 7 pieds de hauteur avec sa base, Héritière du rêve. Et cette pièce-là, elle a été présentée à l'exposition de Saint-Jean-sur-Richelieu, non terminée, et c'est une pièce qui a primé. Et j'ai fait une porte ouverte à la maison pour, c'est en période touristique aussi, pour amener les gens de Saint-Jean-Port-Joli de venir voir ce qui se passe dans mon atelier, et entre autres à Héritière du rêve. Et arrivent des gens de la Suisse. Et bon, les compliments à tour de bras, bon, on les prend, c'est plaisant. Ils disent, nous autres, on ne peut pas emmener ça chez nous. Et j'ai dit, aucun problème. J'étais en contact avec des compagnies de transport Dolbec, etc., qui m'ont bien dirigé. Le contrat s'est fait, était signé, et dans les mois qui ont suivi, la pièce a été rendue à la propriétaire en Suisse. Fait que ça te pousse un éveil à aller dans ces lignes de pensée-là, puis développer ça un petit peu plus. Mais toujours garder dans l'idée qu'il faut que tu gagnes ta vie avec ça. Il y a des choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que financièrement, que ça allait bien. En 86, je reçois une invitation pour aller exposer en France, précisément à Nancy, en Lorraine, dans la région de Lorraine. Et puis, bon, je suis bien content d'avoir ça, mais financièrement, pas capable, tu sais. Par contre, dans la semaine qui a suivi, l'autre fin de semaine, à l'Auberge du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joli, M. Jonca, à l'époque, qui a organisé une rencontre avec les sculpteurs de Saint-Jean. Et chacun faisait la sculpture qu'il voulait faire. Et ça se voulait une rencontre amicale et puis un bon partage. Et pour ma part, moi, j'avais fait une sculpture sur glace. Et, une pompe à l'eau avec un bon baril. Et puis, durant la soirée, c'est suivi la soirée pour remercier les sculpteurs, etc. Et durant la soirée, à un moment donné, au micro, j'entends mon nom. Et puis, il y a un tirage qui s'est fait. Et puis, à travers de tous les sculpteurs participants. Et puis, il y avait un prix qui était donné. Et je m'approche et pour recevoir le prix, ben, c'était un voyage à Cancun. Wow! Fait que tout content de ça. 2 jours après, je rencontre les responsables de l'organisation de cette prestation pour savoir s'ils pouvaient changer ces billets-là, que j'avais gagnés, contre des billets pour via la France. Puis j'avais amené avec moi l'invitation que j'avais eue. Fait, il a dit clairement, puis est-ce possible avec votre agence de voyage, vous pouvez changer ça pour... Fait que je les laisse avec ça, et puis 2 jours après, le téléphone sonne. Oui, Clermont, oui. Fait que je réponds. Il me dit au bout de la ligne, ils disent Clermont, tu sais pas ce que tu t'en vas en France. Wow! Fait qu'on est parti par la France pour la première exposition.
et avec mes pièces, etc. Et ça a eu un impact assez formidable pour des débouchés, là. Au retour de Nancy chez moi, il y avait le domaine religieux. C'est la première fois que je le touchais réellement. Une paroisse ici de la région, Saint-Pamphile, qui est où j'ai fait l'hôtel, la chaire, les fonds baptismaux, ces choses-là. Et puis l'année d'après, un Christ glorieux aussi dans la même église. C'est le phénomène, c'est reproduit d'une église à l'autre. Là, je recevais des téléphones et pendant 20 ans, 80% de mon ouvrage a été dans l'art religieux, pour ce qui est des commandes. Si j'avais en tête de faire quelque chose pour notre milieu qui nous ressemble, et une pièce que j'ai intitulée « Danse avec les feuilles », et mon dessin de base est celui-ci, comme ça. C'est un homme qui danse carrément avec des feuilles. Ici, je l'ai fait avec un visage vrai, là, mais que j'ai transformé avec les feuilles qu'on voit très bien sur la pièce comme telle. Cette pièce-là se retrouve dans le parc municipal de Saint-Pamphile. Et comment je dirais donc? Ça représente le bûcheron avec son amour pour la forêt, pour la nature, les feuillages, puis la jonction aussi, qu'on doit parler de cette fleur, de corolle, qui vient se marier ici, dans le contexte qui devient la fleur, avec les deux épaules. C'est des métaphores, si on veut. Et puis, pour dire aussi, au travers de cette pièce-là, que nos forêts, il faudrait y voir, il faudrait bien les protéger. Et c'est une richesse formidable. Puis, il fait allusion aussi, au travers de ça, du bûcheron, qui est un noble métier qu'ils ont exercé pendant plusieurs années, que ça existe encore. Le domaine des arts, c'est pas la paye toutes les fins de semaine, à prime abord. Mais si fondamentalement, c'est quelque chose que tu aimes et que tu as envie de vas-y à 150, parce que le fait aussi de jamais faire la même chose dans le courant de notre vie, c'est énorme, ça. Et moi, ce que ça m'a apporté, les déplacements à l'extérieur, etc., mes voyages m'ont enrichi énormément. Il faut quand même avoir des cours de base là, pour travailler avec les outils, la matière, etc. Moi, j'ai opté pour le bois, puis j'ai touché à la pierre, mais c'était le bois. On le découvre au travers de ces données-là qui nous sont présentées. Son pied ici, son pas arrière, vient s'accoter à l'intérieur de la cuisse ici, dans son mouvement. Fait que de ce plan de coup d'œil-là, on voit la pièce comme telle. Le titre n'est pas arrêté complètement. Va à la vie t'appartient. Je vole, prends tes ailes. C'est ça. C'est comme couper le cordon une deuxième fois. Pour ceux qui ont des enfants, ils savent ce que ça veut dire. J'ai des sujets en cours sur papier, des projets. Puis chaque projet va raconter quelque chose qui peut toucher tout le monde. Au travers lequel, si j'arrive à les faire comme je le pense, il y a des messages qui sont intéressants, des histoires intéressantes à passer au travers de ces sculptures-là. Mon rêve.